On ne peut pas régler un problème d'argent en gagnant plus d'argent. Les revenus ne sont jamais assez suffisants. La meilleure chose à faire n'est pas de chercher une deuxième source de revenus. Lorsque j'étais encore petit garçon, je vivais au village avec mes parents. Et comme vous le savez bien, en Afrique, très souvent, on n'a pas d'eau courante dans les villages et nous sommes appelés à nous ressourcer auprès de la pompe villageoise. On déposait une barrique dans la maison et on allait chercher régulièrement de l'eau à la pompe villageoise, soit avec un seau ou bien avec des bidons qu'on allait renverser ensuite dans la barrique qui était déposée dans la cuisine de la maison. Alors une fois, je me suis mis à faire le même travail que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire prendre de l'eau à la pompe villageoise pour remplir la barrique. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que je ne faisais que mettre des seaux d'eau dans la barrique, mais je n'obtenais pas une barrique pleine toujours. Un exemple, les autres jours, lorsque je mets 10 bidons, la barrique est pleine. Mais ce jour-là, après avoir mis 15 bidons, je constatais toujours que la barrique ne se remplissait pas. Plutôt que de chercher à savoir pourquoi la barrique ne se remplit pas, moi j'étais toujours concentré à mettre encore de l'eau. J'ai mis plus de 3 fois la quantité habituelle et toujours pas de résultat. La barrique était toujours en train de se vider à mesure que je mettais de l'eau. Toi qui me suis dans cette vidéo, tu vas certainement te poser une question. Est-ce qu'il était naïf au point de ne même pas se rendre compte que lorsqu'il mettait de l'eau, cette eau coulait par le bas de la barrique? Oui, évidemment, je constatais effectivement que l'eau coulait par le bas, mais je me suis toujours dit que si je continuais à mettre de l'eau, la barrique allait se remplir. Ça paraît naïf de ma part, et je suis d'accord d'ailleurs que c'était assez naïf pour mon âge. Mais laisse-moi te dire que cette situation que j'ai vécue avec cette barrique trouée n'est pas si différente de celle que tu vis aujourd'hui dans la vie moderne avec ton emploi, avec ton revenu que tu as au bout de chaque effort que tu fournis. Alors, tu continues de chercher suffisamment d'argent. Tu fais énormément de travaux, tu obtiens énormément d'argent, mais tu te rends compte que toujours est-il que tu es toujours dans des problèmes financiers. Toutefois que tu gagnes de l'argent, tu n'as jamais réussi à résoudre ton problème financier. Et tu t'es jamais posé la question comme moi de savoir où est-ce que l'argent que je gagne part. Tu es plutôt concentré à comment est-ce que je trouve de l'argent pour encore résoudre mes problèmes. Si tu remarques bien, ta situation est pareille à celle que j'ai vécue avec la barrique trouée. Naturellement, plutôt que de chercher à mettre davantage d'eau, je devrais plus me concentrer sur le fait que la barrique trouée doit être renforcée par le bas. Et une fois le trou bien fermé, j'allais mettre exactement la quantité d'eau que j'avais l'habitude de mettre et le résultat final serait impeccable. Mais plutôt que de chercher à fermer le trou, j'ai continué à apporter de l'eau pensant que plus d'eau allait régler le problème de remplissage. C'est la même chose pour toi. Si tu te rends compte que tes revenus ne sont jamais assez suffisants pour régler tes besoins au quotidien, la meilleure chose à faire n'est pas de chercher une deuxième source de revenus, sinon une troisième source de revenus. Avec assez de sagesse, pense à mon histoire et commence à chercher à savoir où est-ce que l'argent que tu gagnes te file entre les doigts. À travers quelle pratique tu perds l'argent que tu gagnes. Parce qu'en réalité, tant que tu ne trouves pas la solution à là où va ce que tu gagnes, je suis désolé de t'annoncer que tu vas beau augmenter ton revenu, tu ne vas jamais changer ta condition de vie. On ne peut pas régler un problème d'argent en gagnant plus d'argent. Non. Les problèmes d'argent sont résolus en cherchant à contrôler le peu qu'on gagne déjà. Mieux tu contrôles ce que tu gagnes, mieux tu peux capitaliser sur les entrées futures. Alors, dès aujourd'hui, si tu as eu la chance d'écouter cette vidéo, c'est parce que ce message, quelque part, va te parler. Arrête de continuer à courir vers de nouvelles sources de revenus, mais la première chose, la chose la plus fondamentale, c'est que tu dois chercher à contrôler où va tout ce que tu gagnes comme argent. Je dis bien tout ce que tu gagnes comme argent. Et tu verras finalement que certains postes qui consomment la quantité totale d'argent que tu gagnes ne sont même pas nécessaires. La première chose que tu dois faire, si tu suis cette vidéo, c'est de noter toutes tes dépenses. Alors, tu vas commencer à budgétiser tes dépenses. Tu prends un cahier et tu notes exactement tout ce que tu effectues comme dépenses. Et au bout d'un mois ou deux, tu vas voir exactement où passe ton argent. Une fois que tu sais où passe ton argent, tu as une solution en main. Tu vas donc
trouver les voies et moyens pour réduire ces pertes d'argent. Et à partir de ce moment maintenant, tu peux commencer à chercher à avoir plus d'argent. En ce moment, tu sais que tout ce que tu vas gagner, tu pourras le capitaliser dans le temps. Mais sinon, tu vas augmenter ton salaire, tu vas changer de boulot, mais tu ne vas jamais connaître l'indépendance financière. La leçon que je compte te partager aujourd'hui, elle est d'autant plus simple, mais avec le constat, nous nous rendons compte que très souvent, nous sommes tous dans ce piège. Je ne parle pas actuellement pour te vexer. J'ai été aussi dans le même profil que toi. Je ne savais pas où partait mon argent. Et en Afrique, par moment, on finit même par penser qu'on a un problème mystique. On s'est dit non, écoutez, peut-être qu'il y a des génies qui viennent me prendre mon argent. Mon frère, aucun génie n'a accès à ton argent. La seule personne qui a accès à ton argent, c'est bien sûr toi qui vas à la recherche de ces fonds. Donc, dès aujourd'hui, cherche à régler d'abord le problème du trou qui se trouve dans ta barrique. Une fois que tu auras renforcé ce trou et que tu l'auras fermé, quelle que soit la quantité d'eau que tu vas mettre, elle va rester et tu pourras la conserver. N'oublie pas que ce n'est que la première partie de ton processus vers l'indépendance financière. Une fois que tu as trouvé la solution à où va ou pas ton argent, la deuxième chose, c'est de commencer à trouver des moyens qui vont faire travailler ton argent pour toi. Oui, tu l'as bien compris. Si tu te réveilles le matin et que tu vas à ton boulot, tu vas travailler correctement et que tu rentres le soir, sache que tu travailles pour l'argent. Alors, tant que tu ne sors pas de ta maison, tu ne gagnes pas de l'argent. En ce moment, l'argent est le maître et toi, tu es l'esclave. Imaginons maintenant que l'argent que tu as gagné pendant la première année de salariat, tu utilises cet argent pour acheter un actif. Alors, un actif, c'est par définition quelque chose qui te fait gagner de l'argent. Lorsque cet argent, tu l'utilises et que tu achètes un actif, et que cet actif commence à produire de l'argent, en ce moment, ton argent travaille pour toi. Je prends un exemple. Lorsque tu prends ton argent et que tu achètes un taxi, que tu mets en circulation, chaque jour que Dieu fait, le taximètre te verse une commission, sinon il te verse ce qu'on va appeler une recette. En ce moment, le capital que tu as investi te ramène de l'argent chaque jour au point où tu finis par avoir ton capital investi et encore des bénéfices. Non seulement tu n'es pas obligé de sortir, mais chaque jour, tu auras une recette. Donc, c'est à partir de ce moment que tu commences à amorcer le départ vers la liberté financière. Tu me suis jusqu'à présent, cela montre clairement que ce type de contenu t'intéresse. Je vais te demander de faire trois choses très simples qui ne vont rien te coûter absolument. La première chose, c'est que tu vas t'abonner si ce n'est pas le cas. Tu vas activer la cloche de notification. Tu vas liker. Et une quatrième chose encore, tu vas partager cette vidéo avec quelqu'un que tu connais dans ton entourage qui également a des problèmes financiers, qui a des problèmes de trésorerie. Parce que au final, le plus important, c'est pas la quantité d'argent que tu gagnes, mais c'est comment tu gères ce que tu gagnes. Parce que tout le monde sait gagner de l'argent, mais tout le monde ne sait pas conserver de l'argent, ni encore moins faire travailler son argent pour soi. Et pourtant, c'est la clé du succès, c'est la seule manière d'atteindre l'indépendance financière. N'attends pas que ça vienne d'ailleurs, car tu ne recevras aucune somme d'argent sur un plateau d'or qui va te faire sortir de la galère que tu vis en ce moment. Si c'est la première fois pour toi de me suivre, mon nom c'est Amara Yeo et la chaîne c'est Mentalité des riches. C'est cette chaîne sur laquelle nous allons partager des contenus qui vont changer ta manière de voir la vie, ta manière de voir l'argent et pour te permettre d'accéder au niveau suprême qui est le niveau de l'abondance financière. Toutefois, tu ne peux accéder à l'abondance financière que si tu passes par la stabilité financière. Sur ce, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt. Merci.